Dans ta bouche, il y a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Amen. Que votre parole, que votre bouche soit assaisonnée de sel, pas de missiles. Envoyez des paroles instructives, des paroles encourageantes. Il faut encourager, il ne faut pas décourager. Alléluia. Tu vas prier sans cesse. Tu vas prier tous les jours. Tu vas prier quand tu as envie de prier et tu vas prier quand tu n'as pas envie de prier. Tu vas prier parce que tu sais que dans ta bouche tu portes des missiles. Alléluia. Alléluia. On va dans la parole de Dieu. Ephésiens 6. On va apprendre des choses très fortes, des choses importantes. Ephésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ephésiens 6, on parle des armes de Dieu. Pas les armes du chrétien, mais les armes de Dieu. Alors, parmi les armes de Dieu, il y a quoi? Il y a le bouclier de la foi. Alors, prenez par-dessus. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Par-dessus tout. Donc, il y a beaucoup d'armes, mais il y a le bouclier de la foi qui est devant, qui te protège. Amen. Qui connaît les armes? Il y a la ceinture, il y a l'épée, il y a les chaussures. Amen. Maintenant, on parle du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les quoi? C'est quoi les traits enflammés? Je vais m'arrêter ici. C'est quoi les traits enflammés? Les flèches qui sont enflammées. Donc une flèche avec le feu. Pourquoi le feu? Pour quand ça t'atteint, tu brûles et tu meurs. C'est ça. Donc ici, Paul décrivait les armes des Romains. Amen. Au 1er siècle, il y avait des armes, il y avait l'épée, il y avait les lances, il y avait les flèches. C'est pour ça qu'il parle des Romains. Si vous lisez dans au chapitre 6, il parle des ceintures, de l'épée. Et s'il était en 2025, il dirait quoi? Quoi? Les Kalachnikov? C'est dépassé les Kalachnikov. Les drones. Ça, c'est vrai. Les drones, c'est quand tu ne veux pas que quelqu'un meure. Les drones sont limités. Quand c'est proche. Mais quand tu veux attaquer un pays qui est à 60 km. Et quoi? Les missiles. Donc, moi, je suis sûr à 100% que si Paul était en 2025, ne parlait pas de traits enflammés. Il ne parlait pas de quoi? De paix. Il parlait de quoi? Missiles, des bombes, des tanks. Tanks en français, c'est quoi? Des blindés, des auto-blindés. C'est ce qu'il dirait aujourd'hui. Parce que Jésus, quand il parlait de paraboles, il parlait des choses qu'on voyait. C'est ça. Amen. Alors, aujourd'hui, s'il parle, il parlerait des choses que nous connaissons. Les enfants de Bujumbura, on ne connaît pas les traits enflammés. C'est quoi? On ne connaît pas. Mais si on te parle de missiles, si tu regardes la télévision, tu regardes ce qui se passe entre Israël et Hamas, on sait de quoi on parle. Si Paul écrivait des missiles, tout le monde connaît. Je n'ai jamais vu les missiles, mais à la télévision, oui. Sur YouTube, je connais les missiles. Amen. Donc, aujourd'hui, vous allez m'excuser, je ne parle pas d'épée aujourd'hui. Je ne parle pas de bouclier, mais je vais parler des missiles. Parce que c'est le langage que nous comprenons en 2025. Alors, ceux qui ont regardé, ceux qui suivent les informations, ce n'est pas empêché de suivre les informations. Hein? Moi, je suis très spirituel. Non. Quand tu es spirituel, tu suis et tu pries. Et tu sais comment prier. Alléluia. Sinon, tu vas seulement prier pour l'Ukraine et tu ne pries pas pour la Russie. Alléluia. Et il faut savoir ce qui se passe pour prier. Je suis les informations pour savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel je suis. Même si ce qui se passe, c'est la réalisation de la prophétie. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des épidémies, des pandémies. Il y aura des tremblements de terre. Et tout ça, ce sont des signes que Jésus est à la porte. Amen. Alors maintenant, parlons des missiles maintenant. Ok. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre
Hein? Tous les missiles enflammés. Les missiles sont enflammés. Vous avez vu des missiles? Amen. Alors, si les missiles, tu es atteint, tu meurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ne pas mourir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te protéger. Avec quoi? Avec quoi? Pas avec une drone. Avec quoi? Nous sommes en 2025. Ceux qui vont suivre ça en 2040, peut-être il y aura d'autres choses. Mais si c'est sur YouTube, vous direz, en 2025, quelqu'un va prêcher, si Jésus n'est pas encore revenu, hein, quelqu'un va prêcher, en 2025, Christ parlait des missiles. Le pauvre, il ne sait pas ce que nous avons aujourd'hui. Tu dois éteindre les missiles, les éteindre où? À distance. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Voilà pourquoi le titre c'est éteins-les à distance. Les quoi? Les missiles. Quand tu te demandes qu'est-ce qu'il faut éteindre? Les missiles. Alors, on va voir quoi? Les missiles ici, les très enflammés, ce sont les flèches. Ici, on parlait de flèches. Aujourd'hui, les missiles envoyés par qui? Le malin. Le malin, c'est Satan. Amen. On voit que les missiles, le moyen préféré de Satan d'envoyer les missiles, ce sont des paroles. Il y a des paroles qui viennent et qui peuvent te tuer. Parce que tu entends. La foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient de quoi? Aha. Donc, les paroles que tu entends, les paroles vont te donner la foi. D'un côté. Si ce sont des paroles positives. Amen. Si ce sont des paroles négatives, ça crée en quoi? En toi quoi? La peur. Il y a des paroles qui créent la foi et d'autres paroles qui créent la peur et des paroles qui créent les doutes. Et le diable est spécialiste. Amen. Surtout dans des situations comme ça, des situations de guerre, des situations de rumeurs, il y a des missiles. Et il faut savoir comment lancer d'autres missiles pour briser ces missiles. Amen. C'est le seul moyen de te protéger en envoyant des missiles. Amen. Alors, le problème c'est quoi? Les missiles viennent, le diable n'envoie pas, il envoie 2, 3. Il envoie beaucoup de missiles. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il envoie des missiles? Il faut être capable de voir la trajectoire. Donc, être sûr de briser les missiles. Amen. Et pendant longtemps, c'était difficile parce que tu envoies en désordre. Peut-être tu vas les rater. Quand tu le rates, il ne va pas te rater. Parce que lui qui a envoyé, il a donné un but, un objectif. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je regardais les informations. Je voyais ce qui se passe en Israël et je ne comprenais pas comment est-ce qu'un petit pays entouré par les ennemis qui veulent l'effacer sur la carte, comment est-ce qu'il peut être protégé? Alors que nous sommes en 2025, on utilise les missiles. Amen. Et je regardais la télévision, j'ai vu ce qu'on appelle dômes. Des missiles, antimissiles. Et la spécialité de ces dômes, ce sont des missiles qui suivent ces missiles. Ils savent toucher les missiles à distance. Amen. On n'envoie pas à l'aveugle, non. Ils cherchent, ils calculent. Alléluia. Et ces dômes, c'est extraordinaire. Il y a au moins 20 missiles, mais il y a un problème. Le prix du missile, ça coûte $50 000. Donc, on ne peut pas s'amuser comme ça. Amen. Alléluia. Voilà, je ne suis pas dans de vous parler de politique. Je vous montre que nous avons le pouvoir d'envoyer des missiles à travers notre bouche. Dans ta bouche, il y a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Amen. Et il y a des missiles. Maintenant que nous parlons, on va voir ça dans l'enseignement. Maintenant que nous parlons, il y a des gens, il y a des démons ou des satanistes qui envoient des missiles en permanence. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant. Voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne veillent pas. Ils ne veillent pas pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a des missiles en permanence contre eux. Amen. Voilà. Pour bien comprendre, j'ai préparé une petite vidéo d'1 minute pour comprendre comment fonctionnent les dômes.
Les dômes, ce sont des missiles qu'utilisent les Juifs, les Israélites. Mais, quand vous regardez ça, sachez qu'il y a des dômes spirituels. Voilà, c'est ça le but de l'enseignement. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? L'Iron Dome, ou dôme de fer, est un système de défense antimissile israélien destiné à détruire en plein vol des roquettes de courte portée. Capable d'intercepter des missiles dans un rayon de 4 à 70 km, il est conçu pour fonctionner par tous les temps. La première batterie a été installée en mars 2011 près de la ville de Beersheva, dans le sud, à 40 km de la bande de Gaza. D'autres batteries ont été installées avec pour objectif la couverture totale du territoire israélien. Un tir ennemi dans un rayon de 70 km est détecté par l'un des radars mobiles du dispositif. Le type de missile est identifié, sa trajectoire est analysée par un logiciel de gestion de combat et de contrôle de l'armement. Ce dernier calcule le point d'impact probable. Si le projectile se dirige sur une zone habitée, le système décide de l'intercepter. Les cibles sont alors abattues en plein vol par l'un des 3 lanceurs de missiles de la batterie, équipés chacun de 20 missiles d'interception. Le coût d'un missile est estimé à environ 50 000 $. Est-ce que vous avez suivi ça? Vous êtes sûr? Mais l'autre missile a brisé l'autre missile, personne n'a applaudi. C'est ça le but de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé quelque chose. On a dit un logiciel de combat qui intercepte, qui peut calculer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu lances le missile spirituel, il y a un logiciel de combat, le logiciel du Saint-Esprit. Alléluia. Quand David a tué Goliath, Goliath était costaud, plus de 3 mètres, très fort, aguerri, un jeune, avec un petit caillou. Alléluia. Alléluia. Le petit caillou était dirigé par le logiciel du Saint-Esprit de combat. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le petit caillou a touché haut, ici sur le front, avec la pression. Goliath était censé tomber comme ça, mais il est tombé comment? Parce que c'était divin, c'était spirituel. Amen. Il fallait que le Goliath se courbe devant. Alléluia. Donc il y a des paroles que tu prononces qui sont des missiles. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu as le pouvoir de prononcer, le pouvoir de lancer. L'essentiel, ce n'est pas de prononcer seulement. L'essentiel, c'est le bouclier de la quoi? Il faut la foi. Même si tu confesses, même si tu saisis tout, je saisis cette maison, je saisis la voiture. C'est pas ça qui marche. Il y a la foi. Et la foi qui est basée où? Sur la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu comprendras ça, tu vas prier sans cesse. Tu vas prier tous les jours. Tu vas prier quand tu as envie de prier. Et tu vas prier quand tu n'as pas envie de prier. Tu vas prier parce que tu sais que dans ta bouche, tu portes des missiles. Alléluia. Maintenant, pendant que je parle, pendant que je prêche, en Israël, les dômes sont aguerris, préparés. Alléluia. On n'attend pas que les Iraniens envoient pour déclencher les dômes. Non. Ils sont là. À tout moment. Jour et nuit. Alléluia. Veillez et priez. Alléluia. Il faut veiller et prier. Il ne faut pas prier quand tu veux une bénédiction. Il ne faut pas prier seulement quand tu as besoin de quelque chose. Il ne faut pas prier parce qu'il y a un problème dans le pays. Tu dois parler tous les jours. Prier égale parler. Ceux qui disent non, moi je prie dans le cœur. Il faut parler. Parce qu'il y a une force dans ta bouche. Ça crée quelque chose. Dieu a mis une force, un pouvoir dans la bouche des enfants de Dieu. Quand tu parles avec foi, amen. Dans Matthieu 6, 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ici, on parle de vaines paroles. Pourquoi on dit de vaines paroles? Parce que ce sont des paroles de païens qui comptent sur la multiplication de paroles. Pourquoi est-ce que les païens font ça? Il y a quelqu'un qui a déjà un jour qui est parti chez un féticheur, un sorcier. Personne? Vous êtes saint. Non, moi je ne veux pas lever la main. Moi je suis allé. Je ne connais pas Jésus, je n'ai pas honte.
Je ne connaissais pas Jésus. Mais je suis allé et j'ai vu ce qu'il fait. Presque tous, même à la télévision, vous avez vu quand même. Presque tous, ils ont des paroles, ils disent des choses. Et beaucoup parlent même en langue. Leur langue. Pourquoi est-ce qu'il dit des choses? Ce qu'on appelle incantation. Pourquoi ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a vu ça quelque part. Dans la première partie, on a dit que Satan était Lucifer, il était un ange. Le diable connaît le système du Saint-Esprit, connaît le monde spirituel, comment ça fonctionne. Voilà, on va voir dans cet enseignement comment les gens du monde, ils savent le pouvoir de la parole. Amen. Mais les enfants de Dieu ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Attends, tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose qui venant de Dieu. Amen. Et Dieu est ton Père. Tu vas devant lui. Tu dis, papa, je veux ça, ça, ça. Combien de minutes? 2 minutes, tu as dit ce que tu veux. Oui ou non? En 2 minutes, tu peux parler de tes problèmes. Tu as 5 problèmes majeurs, tu vas devant Dieu, tu lui parles, il a entendu, après 2 minutes, tu rentres, c'est fini. Est-ce que c'est comme ça? Mais Jésus a dit quoi? Même pas 1 heure avec moi. Pourquoi passer 1 heure alors qu'il comprend ce que tu veux? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu parles. Il faut qu'il y ait des paroles, on va le voir. Il faut qu'il y ait des paroles, l'adoration. Tu dois parler. Il y a le fruit des lèvres qui confesse, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, tu ne le confesses pas en 1 minute, tu parles. Il y a des gens qui vont te décourager. Non, il ne faut pas répéter les mêmes choses. Attends, si c'est ça que tu sais, tu peux même répéter. Parce que Esaïe, quand il a vu la présence de Dieu, il a vu les séraphins autour de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils n'ont pas seulement dit saint, ils ont dit saint, saint, saint. La terre est remplie de sa gloire. Et même maintenant, si tu vois les séraphins, tu vas trouver dire saint, saint, saint. Écoute, quand tu répètes, Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué de tes répétitions. Amen. Pour savoir ce qu'il faut dire, il faut parler, il faut être dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu pendant 1 heure si tu ne connais pas Dieu. Tu vas t'ennuyer et tu vas même dormir. Oui ou non? Est-ce que tu peux passer 1 heure avec quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne connais rien de lui. Est-ce que tu peux passer 15 minutes avec un Chinois qui n'est pas que Chinois? 15 minutes, c'est beaucoup, même 5 minutes. Tu as dit, cherchez un quoi? Un interprète. Parce que tu ne connais pas son langage. Mais quand tu connais le langage de Dieu, quand tu connais ce qu'il aime, quand tu connais ce qu'il veut, quand tu connais qui il est, ce qu'il a déjà fait dans ta vie, tu as des choses à dire. Alléluia. Moi, le matin, quand je prie, je m'arrête parce que je dois faire autre chose. Parce que je dois travailler. Mais je ne peux pas me fatiguer de parler à Dieu. Parce que ça fait des années que je marche avec lui. J'ai vu qui est Dieu. J'ai vu dans la parole. J'ai vu dans ma vie. J'ai beaucoup de choses à dire. Et pas seulement ça. Je sais qu'il aime m'écouter. Peu importe ce que tu dis, il aime quand tu lui parles. La seule chose qu'il n'aime pas, c'est quand tu te lamentes. Quand tu l'accuses, il ne veut pas entendre ça. Mais quand tu parles de lui, tu lui parles, tu peux même sourire. Seigneur, tu es grand. Tu es le meilleur. Il n'y a pas un autre Dieu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Et le matin, tu dis la même chose. Toute la semaine, tu dis la même chose. Il ne va jamais te dire, je suis fatigué, c'est bien, ça va. Mais quand même, tu dis autre chose. Tout le temps, je suis beau, je suis beau. Les femmes qui sont ici, si ton mari te dit le matin, tu es belle. Tu es la plus... Oh, qui a dit ça? Ton mari te dit, tu es belle. Tu es la plus belle femme depuis le premier jour du mariage. Après, il dit ça tous les matins. Est-ce qu'un jour tu diras, chérie, ça va, j'ai compris. Jamais. Tu vas jamais dire, non, encore. S'il dit ça pendant 2 semaines, pendant 14 jours, si le 15e jour il ne dit pas, chérie, tu as oublié de lui dire quelque chose. Parce que ça te donne la force. Ça t'encourage. Alléluia.
Même si tu ne te dis pas, le regard. Et tu sens que quelque chose, tu as oublié quelque chose. J'aime dire les jeunes mariés, les jeunes fiancés, les jeunes mariés qui ouvrent la porte, qui sont galants, qui tirent la chaise. Je leur dis toujours, continue après 10 ans. Ne le fais pas pour la gagner, il faut continuer. Parce qu'elle est contente, elle est confortable, elle est attirée par ça. Maintenant, nous sommes mariés. Attends, je suis en match. Il y a un match, il y a des informations. Ah. C'était pour m'attirer. C'est un chasseur. C'est un chasseur. Avant le mariage. Et après le mariage, tu n'es plus un chasseur. Mais moi, j'ai pris la décision d'être chasseur devant Dieu tous les ans, toute la vie. Je chasse Dieu. Je l'ai déjà, je suis avec lui. Mais je vais l'attirer tous les jours. Quand je vais prier le matin, quand je me lève, quand je me dirige dans la chambre de prière, la pensée que j'ai, je veux impressionner Dieu. Je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il dise, attendez, il y a mon fils ici. J'aime ce qu'il dit. Il ne se lamente pas. Il sait qui je suis. Il m'a compris. Il a des problèmes. Mais il n'expose pas seulement des problèmes. Il parle de moi d'abord. C'est ça l'office que je cherche. Ah, je vous inspire. C'est ça mon secret. Je vais devant Dieu. Je vais intéresser Dieu. Je lui dis même aujourd'hui, je veux t'intéresser. Alléluia. Samedi, je ne demande rien. Samedi, je ne demande absolument rien. Je dis samedi, c'est moi et toi. Je viens te donner 100%. Zéro demande. Ça touche le cœur de Dieu. Salomon. Alléluia. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si Dieu te demandait aujourd'hui. Attends, en fait, j'ai un embarras de choix. Il y a 2 buildings là-bas. Et une autre. Seigneur, attends. Il y a des voitures. Salomon a dit, je cherche quoi? La sagesse pour ton peuple, pas pour moi. Il a dit, puisque tu n'as pas demandé la gloire, puisque tu n'as pas demandé la richesse, même ce que tu n'as pas demandé, quand tu touches le cœur de Dieu, même ce que tu ne demandes pas, il y a beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui que je n'ai jamais demandé à Dieu. Parce que ce sont des bonus de I am, de je suis. Alléluia. Quand tu plais à Dieu, il te donne toujours des bonus. Notre Dieu, c'est un Dieu généreux qui donne des bonus. Tu viens avec un souci géant pour toi. Mais au début, tu ne parles pas de son souci. Tu le mets à côté. Tu vas devant Dieu. Tu admires Dieu. Tu parles de lui. Tu parles de sa grandeur. Tu regardes en arrière. Tu te rappelles de ce qu'il a fait. Tu donnes la liste de bienfaits. Tu remercies Dieu que tu peux marcher sur les jambes. Tu remercies Dieu que tes yeux peuvent voir. Pour les petites choses. Il y a un secret. Pour impressionner Dieu, il faut parler des choses souvent que les autres minimisent. Des milliards. Il y a 8 milliards d'hommes et de femmes sur la terre. Ils ne parlent que de l'argent, l'enfant, le mariage, la prospérité. Et Dieu ne voit personne qui le remercie pour le salut. Tu es sauvé. Tu es l'enfant de Dieu. Tu ne parles jamais. Tu ne remercies Dieu pour le salut. Tu ne remercies pas pour le salut, pour la grâce. Parce que tu es justifié. Tu ne mérites pas le ciel. Il y a la justification. Il a décidé de faire de toi un enfant de Dieu. Il a effacé tes péchés. Et ça, tu ne parles jamais de ça. Jésus a dit, chaque fois que vous êtes ensemble, rappelez-vous de ma mort. Qui remercie Dieu pour la mort de Jésus? Quand tu sais combien ça touche Dieu, il faut parler de ça tous les jours. Quand tu commences à remercier Dieu, Seigneur, je te remercie parce que je peux marcher. Je te remercie parce que je n'entends pas de mauvaises nouvelles. Je te remercie parce que ma femme, mes enfants sont encore vivants. Je te remercie parce que je suis allé en vie, je suis revenu safe. Et ça, quand tu remercies Dieu pour ça, il est étonné. Attends, c'est qui parle comme ça?
Parce que je suis habitué par des choses matérielles. Mais il y a quelqu'un qui reconnaît. Il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour les petites choses. Et là, tu attires. Alléluia. Tu attires la présence de Dieu. Il y a un verset très puissant que je veux qu'on lise. Dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous me voyez, oui ou non? Ce que nous voyons avec les yeux physiques n'ont pas été fait de choses visibles. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Il y a le monde spirituel et le monde physique. C'est ça. Amen. Donc, il a dit, ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Toi qui es ici, tu es dans le monde physique. C'est pour ça que je te vois. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a 100 ans ici. Personne. 100 ans? Ok. Il y a quelqu'un qui a 150 ans. Il y a 150 ans, toi, dans le monde invisible, amen, quelqu'un pouvait te voir dans le monde invisible. Vous comprenez ça? Il y a quelqu'un qui est un païen, qui n'est même pas chrétien. Je crois qu'il y a 3 siècles. Un voyant, païen, qui connaît Nostradamus. Qui a déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Nostradamus? C'était en français, un voyant. Je crois qu'en 18e siècle, il a parlé d'Adolf Hitler et de la deuxième guerre du monde, la deuxième guerre mondiale. Il a parlé de ça. La deuxième guerre mondiale, c'était en 1941-45, oui ou non? Mais lui, dans les 1700, il parle d'Adolf Hitler. Il parle de lui. Comment il le voyait? Comment est-ce qu'il a vu? Dans le monde invisible. Voilà pourquoi tu peux voir quelque chose dans un rêve quand tu dors et que la chose se réalise après 10 ans ou 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est la chose que tu as vue. Dieu t'a montré ce qui se passe dans le monde invisible. Amen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que Dieu t'a promises, elles sont déjà là. Non, vous n'avez pas compris. Les promesses de Dieu sont déjà là. Dans le monde invisible. Si Dieu t'a promis un enfant, même si ça fait 10 ans que tu n'es pas un enfant, dans le plan parfait de Dieu, dans le monde invisible, l'enfant est là. En 2018, j'étais à Bruxelles dans une croisade d'Okanruka, et c'était en Kirundi. Et quand je priais pour les femmes qui voulaient un enfant, il y a une femme ça faisait 18 ans qu'elle était stérile. Et quand je priais, Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Amen. Comme le serviteur d'Élysée. Il a ouvert ses yeux spirituels. Elle a vu des enfants descendre. Elle a saisi son enfant. Alléluia. Après une année, elle a témoigné qu'elle a déjà eu un enfant. Amen. Alléluia. Elle est venue à la croisade avec un enfant au dos. Elle a dit, cet enfant, je l'ai vu descendre du ciel. Il y a des choses qui sont cachées, que tu ne vois pas. On se lamente parce qu'on ne voit que le monde visible. Amen. Il y a des missiles qui te disent que c'est impossible. Toutes les fois qui te disent que c'est impossible, c'est un missile de Satan. Tu as compris ça? Parce qu'on te dit, attends, tu veux quoi? Tu veux un enfant? La question que le missile va te demander, la voix qui te dit, d'abord tu as quel âge? Est-ce que tu vois tes menstruations? Hein? Tu as 55 ans? Tu n'as plus tes règles? Quand même, ça c'est un missile qui doit être cassé avant de t'atteindre. Alléluia! Parce que le missile est cassé par un missile. Quand Satan a attaqué Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en quoi? En pain. Pourquoi? C'était un missile.
Satan a lancé un missile à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit que tu es menteur. Jésus a lancé un autre missile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole et de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est un missile. Il faut savoir comment répondre. Satan, dans Matthieu 4 ou Luc 4, vous allez lire les deux parties. Quand Satan lançait, Jésus lançait. Satan lançait, Jésus lançait. Alléluia. Si tu es le Fils de Dieu, vas-y, saute. Et les anges, Satan disait, il est écrit. Parce que Satan connaît la parole plus que toi. Parce qu'il est plus vieux que toi. Il a dit, il est écrit. Jésus a dit quoi? Il n'a pas dit, il n'est pas écrit, tu as menti. Non, il a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Jésus a refusé de tomber dans le piège. Parce que le diable peut te faire tomber dans le piège. Parce que si Jésus avait fait ce que Satan lui a demandé pour prouver, il aurait obéi à la voix de Satan. C'est pour ça qu'il a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et quand Satan a lancé un missile, Jésus a un autre missile. Il cassait le missile. Il lance un missile, il lance un autre missile, il casse le missile. Le logiciel du Saint-Esprit cassait le missile. Et après avoir cassé les missiles, tous les missiles, la parole de Dieu dit que Satan est allé quelque part pour attendre le moment favorable. Quand Satan sort de ta vie, ne crois pas qu'il est mort. Parce qu'il ne meurt pas, il va quelque part, il attend le moment favorable. Donc il va revenir. Raison pour laquelle il faut lancer des missiles tout le temps, parce que la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que Satan envoie sans cesse. Au moment où vous êtes ici, il y a des gens qui sont en train d'envoyer des missiles contre toi. Si tu es sauvé, il y a des missiles qu'on envoie contre toi. Voilà pourquoi le matin, tu peux te réveiller, tu n'as pas envie de prier. Ou bien tu as une mauvaise humeur. Tu ne sais pas pourquoi. Personne ne t'a dit quoi que ce soit, mais tu as de mauvaise humeur. Pourquoi? Il y a des missiles. Tu as envie de quitter. Tu te demandes pourquoi tu vis. Pourquoi ça ne marche pas? Toutes ces pensées négatives, ce sont des missiles qui doivent être cassés, brisés par des missiles. Tu es malade. On te dit que cette maladie ne guérira pas. On te dit que ça ne marche pas. C'est ce qu'on te dit. Tout ce que tu entends qui contredit la parole de Dieu, ce sont des missiles. Amen. Mais il faut connaître la parole pour lancer le missile qu'il faut. Alléluia. D'abord, quelqu'un qui est malade, il doit mémoriser Ésaïe 53, verset 5. Alléluia. Il a été blessé pour tes péchés. C'est pour tes péchés qu'il a été blessé. Il a été brisé pour tes iniquités. Le châtiment, alléluia, le châtiment qui te donne la paix était censé tomber sur toi. La punition qui devait tomber sur toi est tombée sur lui. Et il faut le dire. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Tu peux lancer cette parole. Et tu vois que tu es toujours malade. Rien n'a changé. Ça ne fait rien. Le missile est en cours. Il est en route. Alléluia. Et ça, tu dois le faire matin et soir. Parce que la parole de Dieu dit que Goliath parlait le matin et parlait le soir. Je vais vous montrer à quelqu'un dans le monde. Amen. Les gens du monde savent ça. Ils comprennent ça. Nombre chapitre 22, verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fit très... Tiens le verset 2. Tu sautes au verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire. Ok, il faut lire tout le chapitre après pour comprendre. Ici, Balak, au verset 2, on dit qu'il a vu tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Il a vu comment ils ont gagné. Et il est conscient, il est sûr qu'il ne peut pas battre les Israéliens. Il ne peut pas. Il ne peut pas battre Israël. Et au verset 5, il envoie des messagers auprès de qui? Balaam. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 6.
Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Attends, il demande à Balaam de venir faire quoi? Maudit qui? Le peuple d'Israël. Pourquoi? Il faut comprendre que lui sait ce qu'il dit. Les gens qui te maudissent dans le monde spirituel, les gens, les satanistes, les gens qui servent Satan, quand ils te maudissent, ils savent ce qu'ils font. Parce qu'en te maudissant, ils t'attaquent, il y a un missile qui t'envoie. Donc, Balak veut que Balaam envoie des missiles de malédiction contre Israël dans le seul but de les affaiblir. Et après, il peut combattre physiquement. Donc, il sait très bien que la victoire doit commencer dans le monde spirituel. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Va, maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Voilà, je peux le battre et le chasser du pays après l'avoir maudit. Vous comprenez ça? La malédiction, les gens qui te maudissent, ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Un jour, il y a quelques années, le Seigneur m'a montré des gens qui sont en train de jeûner pour moi, pour me tuer, pour me maudire. Ils voulaient que je meure. Et ils jeûnent même. Qui savait que les serviteurs de Satan aussi jeûnent? Ils jeûnent. Et quand ils jeûnent, par exemple, il y a ta photo, ils disent des paroles contre toi. Si tu sais ça, tu dois prier sans cesse, tu dois veiller. Parce que quand ils disent des paroles contre toi, toi aussi tu lances des paroles pour adorer Dieu. Et ces paroles vont casser. Alléluia. Je vous demande tous d'aller, ceux qui n'ont pas encore suivi l'enseignement, les 8 veilles de prière, qui n'ont pas vu ça, il faut aller sur YouTube. Écrivez les 8 veilles sur la chaîne Chris Dukuman. Alléluia. Les 8 veilles, quand tu as compris ça, tu comprends que le diable ne se repose jamais. Amen. Par exemple, la 3e veille de la nuit. 3e veille de la nuit, c'est là où il met en pratique tout entre minuit et 4 heures du matin. Amen. Alléluia. Entre minuit et 3 heures du matin. Entre minuit et 3 heures du matin, la 3e veille de la nuit, les malédictions, les accidents qui arrivent pendant la journée, les malheurs qui t'arrivent, tout a été fini, préparé pendant la nuit, entre minuit et 3 heures, quand tu es en train de ronfler. Et quand tu te lèves le matin, j'ai pas envie de prier aujourd'hui. Tu ne comprends rien. Même si tu n'as pas envie de prier, lève-toi! Tu dois prier! Prier, ce n'est pas juste pour ton plaisir. Ce n'est pas pour te sentir bien. Aujourd'hui, je ne sentais pas la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu veux sentir? Prie! Tu as une bouche, parle! Tu connais à qui tu parles. Tu connais ton Dieu. Dis, Seigneur, je viens! J'aime dire, Seigneur Dieu, je viens! Même si tu es au sommeil, je préfère dormir ici, mais je reste ici. J'ai la bouche. Quand tu comprends que ta bouche contient des missiles spirituels, tu ne vas pas arrêter de prier. Tu ne peux pas arrêter de prier. Tu vas prier, que tu aies envie ou pas, que ça marche ou pas. Tu sais que Dieu t'entend. Il y a le piège de Satan qui parle dans les pensées des enfants de Dieu. Il te dit, de toute façon, Dieu ne t'écoute pas. Ta prière n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous, il y a des fuites. Tu as des pensées. Tu as de penser des choses que tu vas faire. Tu penses à ton ami. Tu penses à quelqu'un avec qui tu as parlé hier. Bien sûr, tu as pensé à ça, mais tu es revenu. Alléluia. Écoute, personne ici, tout le monde, y compris moi, personne n'a une prière parfaite. La prière est perfectionnée par le souverain sacrificateur qui est Jésus. Il prend la prière. Hébreux 7, 25. C'est ça qui m'encourage. Alléluia. Même s'il y a des pensées qui te viennent, l'essentiel c'est de revenir. Il ne faut pas partir complètement. Tu es parti, mais tu reviens. C'est comme un berger. Hein? La vache va dans le champ d'autrui, tu ramènes. Mais je sais que dans Hébreux 7, 25, il dit qu'il est constamment devant Dieu et il intercède pour nous. Le souverain sacrificateur prend tes sacrifices. Il prend tes prières. Non seulement Jésus intercède pour nous, juste le Saint-Esprit.
Romains 8, 26. Le Saint-Esprit, parce qu'on ne sait pas comment prier. On ne sait pas. Qui disait on ne sait pas? Paul ne savait pas. Si Paul ne savait pas, moi aussi je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit filtre les prières. C'est pour ça que même si c'était difficile dans mon corps, même si dans mes pensées il y avait des fuites, je sais que devant Dieu c'est parfait. Parce qu'il y a le souverain sacrificateur, parce qu'il y a Jésus, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui prend mes prières. Ne te décourage pas, n'accepte pas. Aussi longtemps que tu pries dans le nom de Jésus, aussi longtemps que tu ne te lamentes pas, alléluia, tu viens à Dieu dans cette faiblesse. Dieu t'écoute. Amen. Donc ici, je vais vous montrer comment Balak voulait que Balaam maudisse d'abord le peuple de Dieu et après, il pourra aller sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? C'est qu'avant d'aller sur le terrain, toi, là où tu es, avant d'aller au travail, si tu es étudiant, avant d'aller à l'école, si tu es serviteur de Dieu, avant d'aller à l'église pour aider les chrétiens, si tu es agent de l'État, avant d'aller au travail, il faut d'abord avoir la victoire dans le monde invisible. Parce que tu le veux ou pas, entre minuit et 3 heures, il y a des choses qui ont été préparées contre toi. Il faut être conscient de ça pour ne pas jouer. Les enfants de Dieu sont fainéants. Non, ça va, ça va. Il y a des gens qui prient pour moi. Non, même s'ils prient pour toi, tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde. Il vient entraîner la pire équipe du monde. Cette équipe va perdre. Même si c'est le meilleur entraîneur du monde. Parce qu'il faut, c'est toi qui dois aller devant. Ceux qui prient pour toi sont là pour te soutenir. Mais c'est toi qui vas au front. Alléluia. Depuis que j'ai compris que il y a des missiles qui viennent, il y a des gens qui se réunissent la nuit, la 3e veille, entre minuit et 3 heures, qui sont en train de lancer des missiles contre Kangoka, contre moi, pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Car le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai aussi cherché des intercesseurs qui veillent. Pendant que les autres lancent, il y a d'autres qui lancent. Toute la nuit, la 3e veille, il lance, les autres lancent. Qui va vaincre? Aïe, 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 aïe. Il y avait un serpent. Moïse et Aaron. Un serpent. Il y avait beaucoup de serpents, des sorciers. Qui a vaincu? Le seul serpent a avalé tous les serpents. Donc, ils peuvent être nombreux. Tu peux être 1 ou 2. Mais vous allez avaler tous ces serpents. Parce que c'est le principe. Alléluia. Il faut apprendre à changer de langage. Après 2 ans, 3 ans de mariage, est-ce qu'il n'y a rien ici? Les gens qui te disent ça, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des gens qui t'aiment, mais ne savent pas qu'ils sont en train de te lancer des missiles. Celui qui a attaqué Jésus, il y a un missile qui a attaqué Jésus. Ce n'était pas Judas qui a lancé ça. C'était Pierre. Pierre a dit, non, jamais tu n'iras pas à la croix. Ça, c'était un missile. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Pierre. Non, arrière de moi qui? Satan. Ça, c'était un missile anti-missile. Il faut avoir un missile toujours anti-missile. Quand on dit, est-ce que tu n'as pas un fiancé? Ça, c'est un missile. Les lanceurs de missiles, il y a beaucoup de lanceurs de missiles ici. À partir d'aujourd'hui, répandez-vous. Il ne faut pas regarder tout ça. Est-ce qu'il n'y a rien? Non, si tu as des soucis, prie! Prie! Parce que ce sont des missiles. Et quand il ne faut jamais dire, c'est la femme qui est stérile. Elle n'est pas stérile. Son temps n'est pas encore arrivé. C'est ça le message de quelqu'un qui a compris. Alléluia. Que votre parole, que votre bouche soit assaisonnée de sel.
pas domicile. Envoyez des paroles instructives, des paroles encourageantes. Il faut encourager, il ne faut pas décourager. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a la foi, tu trouves qu'il est fou dans la foi, laisse la personne être fou. Elle peut être folle. Mais il est fou, oui. Moi aussi je suis fou pour Jésus. Parce qu'on te dit que tu es fou. Comment est-ce que tu peux penser comme ça? Est-ce que tu as étudié ou pas? Tu raisonnes ou pas? Non, il y a des choses qui ne demandent pas de raisonnement. Comment est-ce qu'une vieille femme de 89 ans qui n'a plus de désir et son mari 99 ans, vieux, impuissant, peut espérer avoir un enfant? Ça demande de la folie de Dieu. La folie de croire en Dieu. Parce qu'elle, tu ne peux pas imaginer ça. On a entendu une femme qui a conçu à 60 ans dans Kangoka. Après combien d'années? 36 ans. Comment tu peux croire ça? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Moi, je suis encore plus agressif. Quand ça n'a pas de sens, ça m'attire. Alléluia. Moi, j'aime les situations impossibles pour glorifier Dieu. Je n'aime pas les choses faciles, moi. Je n'aime pas les choses faciles. Tu as 60 ans, Dieu te donne un mari à 60 ans. Au moins j'ai un mari. Non, pas au moins. Tu peux même avoir un enfant à 60 ans. Parce que quand c'est difficile, quand c'est impossible, c'est l'opportunité de Dieu pour se manifester. Amen. En 2017, on voulait faire une croisade à Bruxelles. On m'a dit, Forêt Nationale, qui connaissent Forêt Nationale, c'est un endroit difficile. Un endroit pour les Céline Dion, les Bob Marley. Tu ne peux pas, quand tu es chrétien, on ne peut pas te donner ça. Et effectivement, on a été catégorique. Non, on ne veut même pas t'écouter. Moi, j'ai dit, Seigneur, ça, c'est ce que je veux. Ce qui est difficile, ce qui est impossible, c'est ce que je veux. Je veux ça. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir à rendre des choses impossibles possibles. Jésus, on l'a informé. Ton ami Lazare, il est au coma. Il respire, mais à tout moment, il peut mourir. Il a dit, non, continuons, reste. Je ne peux pas aller maintenant. Si j'y vais maintenant, on va dire, il a guéri Lazare. Jésus n'a pas dit ça, mais dans son cœur, il voulait qu'il meure. C'est ça? Pourquoi? Il a attendu combien de jours? D'abord, il est mort. Quand il est mort, Jésus n'est pas parti. Pourquoi? Parce que parfois, il paraît que quand tu meurs, il y a combien de jours? Le cœur, il y a 3 jours. Pour être sûr que tu es mort. Il a attendu les 3 jours. Il est parti au 4e jour. Pour défier la science. Quand la personne commençait à dégager de mauvaises odeurs, c'est là où Jésus est venu. Pourquoi? Parce qu'il fallait manifester la puissance de Dieu. Si ta situation est terrible, elle sent déjà. Sentir, ça veut dire quoi? Tout le monde en parle. Quand tout le monde en parle, ça veut dire que ça sent déjà. Quand c'est toi seul qui connais, ça ne sent pas encore. Si ta situation sent, c'est le meilleur moment. Tu vas devant Dieu, Seigneur! Comment est-ce que Jésus a prié avant de faire le miracle de Lazare? Il a dit, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour que ces gens, ces incrédules, aient la foi, sachent ta puissance, Lazare, sort! Jésus a fait le miracle pour les incrédules. Jésus a dit, c'est pas pour moi que je le fais, parce que moi je sais. Je vais vous dire une chose. Quand je vois une situation insupportable, impossible, moi je me dis, il y a des choses que je répète toujours. Je dis à Dieu, écoute, quelqu'un est malade. Je n'ai pas peur. Moi, Chris, je ne doute pas. Parce que je suis conscient. Par qu'un Dieu
qui peut prendre la poussière. Et à partir de la poussière, tu crées un homme qui parle, un homme qui réfléchit. Et à partir de cet homme, tu prends une côte et tu prends une belle femme. Qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce que le sida? Non, on diminue la puissance de Dieu. Seigneur, c'est terrible. Stade 4. Avant d'être créé, Adam, il était au quel stade? Stade 0. Invisible. Il n'existait pas. Il a pris la poussière. Et quelqu'un qui prend la poussière, tu parles de stade 4. Non. Ça, c'est quelque part. Je me dis que Dieu, peut-être, il se sent insulté. Il y a un papa qui avait un fils qui était possédé. Il était démoniaque. Il y avait des démons en lui. Il a demandé aux disciples de venir prier pour lui. Les disciples ont chassé. Les démons n'ont pas sorti. Et quand il a vu Jésus, il a dit, Maître, tes disciples, normalement, ils chassent les autres démons. Mais mon fils, niet. Donc, ça ne marchait pas. En fait, il préparait Jésus à une affaire grave. Il ne faut jamais mentionner que c'est une affaire grave. Parce que quand il dit grave, par rapport à quoi? Par rapport à toi, oui, c'est grave. Mais par rapport à lui. Et il a osé dire à Jésus, si tu peux faire quelque chose, et c'est quand même, Jésus était insulté, il a dit, si je peux, moi, tu demandes si je peux essayer comme les disciples, donc tu me diminues au niveau des disciples. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. L'homme s'est repenti. L'homme s'est repenti, il a dit, oh, pardonne-moi à cause de mon incrédulité. Et quand il a dit ça, Jésus a chassé le démon. Il ne faut jamais dire, Seigneur, essaie quand même. Dieu ne va jamais essayer. Parce que quand tu me demandes d'essayer, tu le diminues. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui est impossible devant toi? Hey! Il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces os desséchés, est-ce qu'ils peuvent devenir des humains? Toi, tu le sais. Est-ce que tu y crois? Peut-être il a fait ça, on ne dit pas dans la Bible. Il a dit, si tu y crois, parle! Parce que la foi se manifeste par la parole. Il faut parler. Parle sur tes enfants. Parle sur tes parents. Parle sur tes amis. Parle sur ton pays. Parle. Lance une parole de foi. Parce que la parole que tu sors avec foi, il y a des anges qui accompagnent la parole. Et cette parole, c'est un missile qui va casser d'autres missiles. Parce qu'il y a des missiles qui sont contre toi. Dans 1 Samuel chapitre 17, quand Goliath était face à David, Goliath a commencé par maudire. Dans verset 43, on dit, après l'avoir maudit par ses dieux. Goliath a maudit David par ses dieux, les dieux de Goliath. Et quand il a maudit par les dieux de Goliath, ça m'a motivé David. Et David a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Ça, c'était une parole. Missile de Goliath contre le missile de David. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il a dit ça avant de le faire, parce qu'il connaissait son Dieu. Il a vu comment Dieu l'a sauvé, le troupeau, les moutons de son père. Amen. C'est pour ça qu'il faut marcher avec Dieu, pour avoir la foi de ce que Dieu peut faire. Proverbe 18, verset 21. Il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Voilà pourquoi les démons, les satanistes te maudissent jour et nuit, parce qu'ils veulent ta mort physique et ta mort spirituelle. Ils te maudissent avec quoi? Avec la langue. Est-ce que tu as une langue, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te lamentes. Tu dois lancer des paroles de foi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit.
Par ces maîtrisures, je suis guéri. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est des paroles qui doivent rester dans ta bouche tous les jours. La situation ne doit pas rester toujours la même. Aujourd'hui, c'est difficile. Tu es chômeur, ça ne marche pas. Rien ne marche. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Si tu commences à te lamenter et tu cesses de prier, tu encourages l'autre qui envoie des missiles. Ces missiles vont t'atteindre. Ces missiles vont t'atteindre parce que tu ne fais rien. Mais quand tu lances les missiles anti-missiles, ça neutralise les missiles à distance. Hébreux 13, verset 15. Par lui qui? Par lui Jésus, offrons sans cesse, dites sans cesse, à Dieu un sacrifice de louange. Hier, j'étais avec des amis, toute la famille, et quelqu'un m'a dit, je parlais de sacrifice, il m'a dit, non, moi je ne peux pas. Moi je ne donne pas de sacrifice. Je dis, pourquoi tu ne demandes pas de sacrifice? Mais parce que Jésus a tout fait pour moi. Je dis, tu es dans quel testament? Nouveau Testament. Je dis, Hébreux 13, 15 dit, offre un sacrifice. Ah bon? Il m'a dit, ah bon? Donc je dois offrir. Tu dois offrir. Parce que Dieu veut un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il voulait le sacrifice du sang. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin du sang de quoi que ce soit. Il veut le sacrifice de quoi? De louange, oui. C'est-à-dire quoi? Je n'entends pas. Le fruit des lèvres. Vous ne comprenez pas le mot fruit. Le fruit, c'est quelque chose qui doit sortir de ta bouche. Et quand tu ne dis rien, il y a zéro fruit. Dieu ne reçoit rien parce que tu ne donnes rien. Dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, aime quoi? Aime quoi? Hein? La langue, il mangera quoi? Les fruits, ça se mange. Alléluia. Il y a beaucoup de fruits que je suis en train de manger aujourd'hui, qui sont sortis de ma bouche d'une période d'adoration. Et aujourd'hui, j'ai les fruits et je suis en train de manger les fruits. Les chrétiens veulent manger ce qu'ils n'ont pas semé. Il faut d'abord s'aimer et quand tu récolteras, tu vas en manger. Tu vas les manger. Et si tu sèmes zéro, tu vas manger quoi? Ah, vous avez tout compris. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est le moment de la prière. Alléluia. Est-ce que vous avez gagné quelque chose? Qui a été édifié? Qui va commencer à lancer des missiles à partir de ce soir? Le demain matin. Qui va lancer des missiles demain matin? La victoire de cet enseignement, ce n'est pas de lancer des missiles demain ou après-demain. Il faut que tu lances jusqu'à la fin de l'année. Même l'année prochaine. Même dans 2 ans. Que ça devienne une vie. Parce que le diable a déjà compris que les enfants de Dieu se découragent vite. Alléluia. Si tu veux que nous prions pour toi, pour cette parole, lève-toi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un moment spécial. Ma prière, je vais prier pour que cette parole ne te touche pas seulement, mais devienne une vie en toi. Amen. Je vais demander une chanson qui parle du sang de Jésus. Tu as la foi. Je vais te demander de lever la main
Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me donnes la grâce. Je ne peux pas le faire de moi-même. Je me répands pour toutes les paroles négatives et toutes les pensées négatives. À partir de ce soir, je veux ta grâce. Saint-Esprit, 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 viens, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Lève la main, je vais prier. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Je sens le mouvement du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui bouge, qui touche, touche ton peuple. Touche ton peuple. Les paroles qui sont remplies de poison. Il y a des langues de serpents. Je vois des langues de serpents. Des paroles qui provoquent. Les paroles qui provoquent. Les paroles négatives. Que ces missiles s'éteignent. Que ces missiles s'éteignent. J'ai dit que ces missiles s'éteignent. Au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui est ici, Seigneur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que la vie change. Que le comportement change. Que la vie de prière change. Je prie pour une vie de prière. Je vois des hommes et des femmes qui ressuscitent ceux qui étaient morts spirituellement. Il y a beaucoup qui sont ici, qui ne priaient même pas. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour que toutes les chaînes du diable soient brisées. Alléluia. Les malédictions familiales, les calamités, les malédictions familiales, esprit de colère. Il y a beaucoup de démons de colère ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Que personne ne sorte comme il est venu. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les esprits impurs. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Il y a des guérisons partout. Les maux de tête, les migraines, les insomnies. Que le Seigneur délivre au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir. Toi qui n'arrives pas à dormir. Toi personne qui souffre de la constipation. Aujourd'hui le Seigneur brise. Esprit de suicide. J'ai dit esprit de suicide. Au nom de Jésus, sois délivré. Toi qui es possédé par l'esprit de suicide. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de voir quelqu'un qui parle. Pendant la nuit, tu cries. Tu es marié et tu fais des bruits pendant la nuit. Que ça cesse aujourd'hui. Que cet esprit te lâche. Au nom de Jésus. Deux femmes qui veulent un enfant. Qui ont prié depuis longtemps. Une des deux femmes a déjà abandonné. N'abandonne pas. Parce que le Seigneur a préparé un enfant pour toi. Ne lâche pas. Matin, soir, parle positivement. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé. Au nom de Jésus. Il y a trois filles qui sont liées par les liens familiaux, qui n'arrivent pas à se marier. Au nom de Jésus. Le marteau qui brise le roc. L'esprit qui bloque le mariage pour les trois sœurs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a des douleurs sur l'épaule. Mets ta main sur l'épaule. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Tu as des missiles qui te disent que tu as le cancer de l'utérus. Au nom de Jésus. Nous détruisons. Il n'y aura pas de cancer. Au nom de Jésus. Que le saignement cesse. Que le saignement cesse. Alléluia.
Il y a une femme et ça fait plus de 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Tu n'as même pas 40 ans. Au nom de Jésus, que tu retrouves la menstruation normale, le cycle normal. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 jeunes. 2 sont liés par l'alcoolisme. L'autre est par la drogue. Vous n'êtes pas sauvés. Le Seigneur vous cherche. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Parce qu'il veut vous utiliser. Au nom de Jésus. Une femme qui a des fausses couches. Plus de 5 fausses couches. Tu as conçu plus de 5 fois. Et chaque fois l'enfant meurt dans le ventre. Aujourd'hui nous proclamons la vie. Sur l'enfant que tu vas concevoir. Tu vas concevoir l'enfant. Et l'enfant va naître. Et quand tu auras cet enfant, tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci pour la délivrance. Je prie pour la vie de prière. Ceux qui ont abandonné de prière. Ceux qui ont abandonné de chercher la face de l'Éternel. Toi qui jeûnais, qui ne jeûnes plus. À partir d'aujourd'hui, que la langue change. Que le langage change. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ça, une victoire. Je voyais des gens qui ont dans la bouche les serpents. Tu vois, au lieu de la langue, tu vois le serpent. Qui sont ici. Aussi sur YouTube. Mais que votre langue change aujourd'hui. Que le langage change. Que les paroles passent. Il ne faut pas dire des bonnes paroles dans la prière seulement, mais dans la vie de tous les jours. Amen. Alléluia. Je veux que nous crions. On va crier un cri de victoire. Alléluia. Quelqu'un m'a demandé pourquoi tu aimes crier dans les croisades. Parce que je sais le cri d'un enfant de Dieu. Le poids du cri de la foi d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que j'ai lu dans Josué comment les murs se sont écroulés. Il n'y avait pas de caterpillar. Amen. Il n'y avait pas de marteau. Ils ont contourné 7 fois. Et ils ont crié. Rien qu'un cri qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Si le cri est poussé par la foi, donc on va crier par la foi. Pour que même les démons qui se sont cachés sortent. Alléluia. Alléluia. Attendez. C'est qui le soliste? C'est toi. Le batteur. Aha. Faites un peu comme ça. Préparation. Alléluia. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Oublie celui qui est à côté de toi. On va être fou pendant 2 minutes. 3 minutes. Et après 3 minutes, tu vas être sérieux encore. Amen. Amen. Il tremble là-bas. Le diable tremble. Le deuxième ciel tremble. Alléluia. Moi, j'ai vu ça dans ma propre vie. Le 15 juin 2018, mon fils était mort. Parti comme ça. Convulsion. Peut-être à 41, 42. Je ne savais même pas c'est quoi convulsion. Je ne savais pas qu'il fallait prendre de l'eau. Je ne savais rien. J'ai prié, j'ai parlé en langue, les yeux partis, c'est fini. La mousse dans la bouche. J'ai dit, Yeshua! J'ai crié Yeshua 3 fois. Et après, les yeux sont revenus. Il commence à transpirer. Parce qu'un ange est descendu dans le cri. Amen. Attendez. J'aime ça. Vous êtes prêts? Alléluia. Vous êtes chargés. Alléluia. 1. C'est bien ça. J'aime ça. 2. Oui. On recommence. Ce sont des professionnels. Applaudissez pour eux. Alléluia. Alléluia. Ok. Dis à ton ami, tu vas m'oublier pendant 2-3 minutes. Yeah. 1, 2 et 3.
Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.